Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 8 novembre 2022. Avant de commencer, je vais vous demander de vous lever pour un court moment de réflexion. Donc, vous remarquerez, après que je vous l'ai dit, qu'on porte tous le nœud papillon ce soir. Alors, c'est en soutien à la campagne Novembre et en appui aux victimes du cancer de la prostate. Donc, les statistiques nous disent qu'à chaque jour, il y a 12 Québécois qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. C'est pourquoi cette campagne de l'organisme Procure existe pour sensibiliser la population sur cette réalité. Donc, hier, c'était le 7 novembre et c'était le premier anniversaire de l'élection de notre équipe. Ça fait donc déjà 1 an que les Blainvilloises et les Blainvillois nous ont choisis majoritairement, très majoritairement, pour gérer la ville jusqu'en 2025. Comme je le disais, en janvier 2022, cette première année de mandat a été marquée par la mise en chantier de grands projets de réflexion et de consultation sous les thèmes de l'environnement, du développement économique, de la jeunesse, de l'inclusivité et de l'accessibilité, et de la proximité avec la population. Les municipalités ont vécu des grands bouleversements, dis-je, à la suite notamment des impacts de la pandémie. Elles en vivent également face aux changements climatiques, aux variations socio-démographiques, aux pressions économiques, et j'en passe. Et dans ces circonstances, il devenait très à propos pour nous de prendre le temps de réfléchir et de consulter la population en lien avec la vision long terme de notre ville. Alors, c'est dans cette optique, et 1 an plus tard, on trace un bilan positif de cette première année. Laissez-moi vous rappeler quelques-unes de nos réalisations des 12 derniers mois. Alors, on a débuté les travaux pour l'élaboration d'un premier plan de transition écologique, à travers lequel on a mis en place un comité de pilotage qui est composé de citoyens provenant de différents milieux. Il y a eu une première consultation qui a été faite avec différents organismes du territoire sous forme de séances de travail, puis il y aura une consultation grand public qui sera faite là, au début de l'année 2023. C'est un projet qui est mené par la Commission Environnement et Transition écologique, où siègent mes collègues Nicole Ruel et Francis Allaire. On a également constitué 2 comités consultatifs, un premier composé de citoyens vivant avec différents handicaps, fait mieux de comprendre leurs besoins et améliorer le plan d'action à l'égard des personnes handicapées. On a également créé un comité composé de citoyens issus de différentes communautés culturelles pour comprendre leurs réalités et leurs enjeux afin de nous assurer que Blainville soit une municipalité inclusive. Ces 2 comités-là sont menés par la Commission Inclusivité et Accessibilité sur laquelle siège Michel Murray, ouais, c'est ça, et Philippe Magnana. Merci à vous 2 de vous occuper de ces dossiers-là. On a créé aussi la Commission des services à la population et de la qualité de vie, à travers laquelle on a pris la décision d'ajouter une division expérience citoyenne à notre service des communications. D'ailleurs, on a procédé aussi à l'embauche d'une nouvelle ressource au printemps dernier, commission sur laquelle siègent mes collègues Serge Paquette et David Malenfant. On a créé aussi la Commission de la vie associative, qui a le mandat de consulter les organismes, et les nombreux organismes d'ailleurs et associations sur notre territoire, qui font en sorte qu'on a une qualité de vie aussi dynamique à Blainville, en fait, dans l'objectif de s'assurer de leur pérennité et de la poursuite de leur dynamisme. On a aussi impliqué les membres de notre commission relève dans plusieurs dossiers, notamment des dossiers de diversité, d'environnement, de mobilité, pour nous assurer que le regard de nos générations futures fasse partie prenante de toutes nos décisions. On a débuté un exercice de planification du boulevard Labelle par l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme, plus communément appelé PPU, un outil de planification urbanistique qui va permettre d'encadrer les futures interventions de ce boulevard. À travers ces travaux-là, il y aura un vaste processus de consultation de la population qui pourra se prononcer sur la vision et leurs aspirations pour le boulevard. D'ailleurs, c'est une consultation qui va débuter sous peu, au mois de novembre, dans les prochaines semaines. On a investi des sommes dans notre fonds de prévoyance en cas d'intempéries climatiques, notre fonds des infrastructures et notre fonds de développement économique. Nous avons investi 1,1 million dans une première phase du plan d'entretien et de remplacement des arbres sur notre territoire.
On a lancé un programme de subvention pour l'achat de bornes de chargement de véhicules électriques. Nous avons réalisé des travaux importants de réaménagement à l'intersection de la bretelle de la sortie 24 de l'autoroute 640 Est et du chemin du Bas-Sainte-Thérèse dans le but d'améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation. Un chantier qui se finalise là, prochainement, oui, tout à fait. On a lancé la première édition de l'espace hivernal au parc équestre. On a aussi aboli les frais de retard à la bibliothèque. Et dans le cadre de notre mandat, ce qu'on souhaitait, c'était se rapprocher de la population, en fait, rapprocher la population de l'administration municipale. Et dans ce contexte-là, on a mis en place une première plateforme citoyenne, citoyen.blainville.ca. Il y a déjà plusieurs initiatives de participation citoyenne qui ont été planifiées à travers cette nouvelle plateforme. Je pense notamment à notre première édition du budget participatif, qui est vraiment un grand succès. 51 projets reçus, 10 qui ont été soumis au jury, 5 qui sont soumis au vote du public, qui se déroule d'ailleurs là jusqu'au 15 novembre prochain. Et je rappelle que c'est une enveloppe de 75 000 $ par année sur 3 ans qui a été mis en place pour réaliser ces projets de participation citoyenne. Il y a aussi une démarche de consultation qui est en cours pour le futur parc qui sera construit dans le quartier Chambéry. Il y a la politique culturelle de la ville qui a fait l'objet d'une consultation et la décision de faire transiter notre Blainville en couleur vers un format numérique a été prise à la suite d'une consultation citoyenne en janvier 2022. Donc, on voit bien l'orientation que l'on souhaitait là, de rapprocher l'administration municipale de notre population. Évidemment, comme bon succès de notre bilan de la première année, il y a la candidature de Blainville pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2026. C'est d'ailleurs un processus qui suit son cours et qui occupe beaucoup notre temps. Je vous confirme qu'on est en excellente position actuellement. Il y a eu la visite du comité de sélection en octobre dernier et notre bulletin de première étape nous ont confirmé une chose, c'est qu'on a fait la démonstration qu'on a la qualité des infrastructures requises pour accueillir la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2026. Les prochaines étapes du comité, bien là, on est dans la recherche de partenaires du monde des affaires, on est à l'élaboration du budget préliminaire et la poursuite de nos activités de mobilisation auprès de la population, de nos associations sportives, de nos institutions, des municipalités environnantes. En fait, les Jeux, c'est un projet de toute une communauté et on commence à bien la sentir derrière ce projet-là. Donc, ce bilan positif que je viens d'évoquer nous procure toute une belle dose d'énergie supplémentaire pour poursuivre la deuxième année de notre mandat. Outre le bilan de notre administration, j'aimerais parler de certaines participations qu'on a eues dernièrement à Blainville, notamment l'activité de cross-country, dans le cadre du programme École en forme et en santé au Parc équestre le 15 octobre dernier. Il y avait près de 2000 jeunes du primaire de la 2e année à la 6e année qui étaient présents, qui étaient composés de 32 écoles de la région, donc un grand succès, une grosse dose d'énergie ce matin-là qu'on a reçu, n'est-ce pas? J'aimerais remercier d'ailleurs les organisateurs. Athlétisme aux Jeux internationaux policiers et pompiers. Donc, Yves, vous êtes ici dans la salle. Je vous remercie pour la belle organisation et aussi le club d'athlétisme Corsaire Chaparral. Toujours sur le thème des saines habitudes de vie, il y a plus de 1000 personnes, et non 100 000, qui ont participé le 16 octobre dernier à la grande marche dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, qui a été organisé en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Alors, merci aux organisateurs de cet événement-là et bien sûr à tous les employés qui ont contribué à son succès. Enfin, je veux souligner le prix remporté par la MRC de Thérèse de Blainville à la cérémonie des prix du mérite québécois de la sécurité civile, qui était le 18 octobre dernier, un prix pour la stratégie de communication déployée afin d'informer les citoyennes et citoyens concernés par les zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Donc, c'était un projet sensible qui a été réalisé avec 5 villes de la MRC et la ville de Blainville a agi à titre de leader dans ce dossier-là. J'en profite pour remercier de nouveau les employés qui ont collaboré de près ou de loin à cette réussite, notamment les gens du service de l'urbanisme et du service des communications. Alors, sur ces mots, je vous souhaite une très bonne séance. Ce soir, je n'oublierai pas la période de questions du public. Moi, voilà. J'ai comme l'impression que les gens dans la salle sont
Les gens qui sont ici pour le point des ressources humaines. Donc, on va poursuivre avec l'ordre du jour au point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Point 5, 5.1, approbation du procès-verbal. Donc, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'en appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Au point 6, on a quelques avis de motion. Donc, en 6.1, un avis de motion concernant le règlement 1266-5. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1266-5, modifiant le règlement 1266, interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections, dont l'objet est d'interdire le virage à droite de 7h à 21h à l'intersection du chemin Notre-Dame, direction ouest, vers le boulevard Michel-Boeck Nord. Je dépose, conformément à la loi sur les cités et villes, le projet de règlement 1266-5. Merci, M. Marino. Au point 6.2, maintenant, un avis de motion concernant le règlement 1418-178. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-178, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est de modifier les limites de zone C-355 et C-550 et de revoir les normes autorisées dans les zones C550. Merci, M. Mayana. En fait, c'est pour permettre l'habitation dans ce secteur. Au point 6.3, maintenant, un avis de motion concernant le règlement 1418-179. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-179, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est de revoir les usages et les normes dans la zone P-593, parc équestre de Blainville. Monsieur Mayana, alors c'est pour faire l'exercice de nous assurer que les usages de notre parc équestre soient à caractère récréatif et correspondent à l'âme de ce parc-là. Le point 6.4 maintenant, un avis de motion concernant le règlement 1636-3. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1636-3, modifiant le règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la Ville de Blainville, dont l'objet vise principalement l'indexation des rentes aux retraités. Je dépose, conformément à la loi sur les cités et villes, le projet de règlement 1636-3. Merci, Monsieur Pinard. Au point 6.5, maintenant, un avis de motion concernant le règlement 1637-3. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1637-3, modifiant le règlement 1637 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville de Blainville, dont l'objet vise principalement l'indexation des rentes aux retraités. Alors, je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1637-3. Merci, M. Bertrand. Au point 6.6, maintenant, un dernier avis de motion concernant le règlement 1666. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1666 décrétant l'acquisition de 2 camions d'élévation neufs pour le service de la sécurité incendie et un emprunt de 5 millions à cette fin. Je dépose conformément à la loi des cités et villes le projet de règlement 1666. Merci, Mme Perron. On passe maintenant au point 7, urbanisme et aménagement durable du territoire. Au point 7.1, une demande de démolition. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition s'inscrit dans un projet de subdivision de lot pour la construction de 4 nouvelles résidences unifamiliales isolées, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 232 Bruchézy. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Au point 7.2, maintenant, une autre demande de démolition. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition s'inscrit dans le projet de subdivision de lot pour la construction de 4 nouvelles résidences unifamiliales isolées, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 234 rue Bruchézy. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme.
Merci, Monsieur Dufont. Oui, c'est ça. Au point 7.3, on continue dans le même esprit. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition s'inscrit dans le projet de subdivision des lots pour la construction de 4 nouvelles résidences unifamiliales isolées. En conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 236 rue Bruchézy. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai un appuyeur maintenant. Merci, M. Dufont. Maintenant, une autre demande de démolition au 1106 Curie-Labelle. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction de nouveaux bâtiments à usage commercial. En conséquence, je propose qu'il soit autorisé la démolition du bâtiment commercial situé au 1106 boulevard du Curé-Labelle. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme Mairesse. Merci, M. Allaire. Au point 7.5, demande de démolition, oui, dans le même esprit, oui. Attendu la disposition des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction de bâtiments à usage commercial. En conséquence, je propose qu'il soit autorisé la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 281e avenue Est. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie de nouveau, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Au point 7.6, maintenant, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2022 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Au point 7.7, maintenant, un deuxième dépôt d'un procès-verbal du CCU. Donc, je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion spéciale du 29 septembre 2022 du comité consultatif d'urbanisme. Malenfant, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Au point 7.8, une dérogation mineure pour un projet intégré phase 1. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 734 078 et 5 971 149 à 154 du cadastre du Québec, boulevard Michel-Boeck, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre qu'une proportion minimale de 50 de matériaux de la classe 1 soit autorisée pour chacune des façades du bâtiment de la phase 1, alors que le règlement 1418 de zonage exige une proportion minimale de 70 pour toutes les façades donnant sur une rue. Une troisième entrée charretière pour le projet intégré alors que le règlement 1418 de zonage n'autorise qu'un maximum de 2 entrées charretières. Le tout à la condition suivante que l'entrée charretière additionnelle serve uniquement aux véhicules d'urgence et de service tels que ceux d'Hydro-Québec. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Ça va. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Au point 7.9, maintenant, une autre dérogation mineure pour une habitation multifamiliale existante. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 220 229, 6 434 080, 6 434 082 du cadastre du Québec pour les adresses 910, 912 et 916 du boulevard Curé-Labelle. Une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre des îlots de verdure d'un minimum de 6 mètres carrés et d'une largeur variant entre 0,80 mètres et 1,40 mètres, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit qu'un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 11 mètres carrés et une largeur minimale de 2,5 mètres. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou des commentaires en lien avec cette dérogation mineure? Donc, adoptée à l'unanimité. Au point 7.10, une autre dérogation mineure pour un bâtiment commercial projeté. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 270 992 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 1106 boulevard du Curé-Labelle, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre une aire de stationnement de 3 mètres d'une ligne de rue, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit une distance minimale de 6 mètres et une aire de stationnement en cour arrière, alors qu'au tableau des spécifications de la zone C
352 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage. Les aires de stationnement sont autorisées uniquement dans la cour avant et dans la cour latérale. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Est-ce que des gens dans la salle qui ont des questions ou des commentaires en lien avec cette dérogation mineure? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Au point 7.11, une autre dérogation mineure pour une habitation unifamiliale existante. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 658 431 du cadastre du Québec, soit le 7 rue Yvan, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre pour le bâtiment principal un total de marge latérale de 5,30 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H103 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, un total de marge latérale de 6 mètres est prescrit. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Dans la salle qui ont des questions ou des commentaires en lien avec ces dérogations mineures. Donc, adopté à l'unanimité. Au point 7.12, une dernière dérogation mineure pour une habitation trifamiliale existante. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 271 975 du cadastre du Québec pour les adresses 152 à 156 rue des Peupliers. Une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une profondeur du mur en porte-à-faux de 0,85 m, alors qu'au règlement 14-18 de zonage prescrit une profondeur maximale de 0,60 m. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires en lien avec cette dérogation mineure? Non, elle est donc adoptée à l'unanimité. Au point 7.13, maintenant, une opération cadastrale. Donc, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 543 904 et 6 543 905 du cadastre du Québec, préparé par Mélanie Chauvrette, arpenteur géomètre, daté du 29 septembre 1900. Ça, c'est mon année de naissance, je m'en avais donné. 2022, donc minute 23 6 71, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande des lots mis en valeur, le tout conformément aux dispositions du règlement 14-19 de lotissement. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.14, maintenant, les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet du bâtiment mixte. Attendu la recommandation du 29 septembre 2022 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Boulevard Michel Boeck, lot 5 734 078 et 5 971 149 à 154. Nouvelle construction bâtiment mixte. Attendu que ce projet est conforme aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis dans le cadre du projet 2022-00017, sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'exception de la condition suivante. Que les postes de transformation sur socle, les cabinets de sectionnement sur socle et les génératrices soient remplacés par une chambre annexe. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Alors, il s'agit d'un PIA pour un projet multifonctionnel qui verra le jour aux abords de l'autoroute 15. Au point 7.15, maintenant, plusieurs plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 18 octobre 2022 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 1106 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction bâtiment commercial. 26 rue du Mont-Levin, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 61 rue de Montgé, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 756 boulevard du Curé-Labelle, impôt Blainville, enseigne détachée. 20 rue Émilien Marcoux, Antonelli et Morel, commande d'arrêt technologie, enseigne détachée et murale. 350 boulevard de la Seigneurie Ouest, Tim Horton, enseigne murale et détachée.
400 boulevard de la Seigneurie Ouest, marché express, enseigne murale et détachée. 350 rue Legault, Unox, enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Donc, au point 7.16, un premier projet de règlement sur le règlement 1418-178. Je propose que le premier projet de règlement 1418-178 P1 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 6 décembre 2022 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Donc, ça fait référence à l'avis de motion qu'on a passé en début de séance. Au point 7.17 maintenant, un projet intégré, une demande de plan d'implantation. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation d'un nouveau bâtiment mixte sur les lots 5 734 076 et 5 971 149 à 154 boulevard Michel-Boeck, correspondant aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la recommandation 22-09-04.1 du 29 septembre 2022 du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI-2022-00141 pour le projet intégré, sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à l'exception de la condition suivante: que les postes de transformation sur socle, les cabinets de sectionnement sur socle et les génératrices soient remplacés par une chambre annexe. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Donc, elle fait toujours référence au projet multifonctionnel de l'autoroute 15. On passe maintenant au point ressources humaines, le point tant attendu. Au point 8.1, confirmation d'embauche pour un cadre temporaire au poste de contremaître bâtiment. Je propose de confirmer l'embauche de M. Jean-Pierre Danier au poste de cadre de contremaître bâtiment au service des travaux publics pour un remplacement temporaire d'une durée approximative de 3 mois. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, c'est pour un remplacement d'un congé parental. Au point 8.2, maintenant, confirmation d'embauche pour un poste de chauffeur homme à tout faire au service des travaux publics. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Simon Bellumeur au poste permanent de chauffeur homme à tout faire C au service des travaux publics rétroactivement au 6 novembre 2022. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Donc, M. Vallée, on vous invite à nous présenter M. Bellumeur, qu'on connaît. Bonsoir à tous. Il me fait plaisir de venir vous présenter Simon Bellumeur au nom du service des travaux publics. Grâce à son expérience acquise comme technicien, livreur et assembleur dans divers domaines, Simon est actuellement et sera une importante ressource. On travaille avec nous comme temporaire depuis 2018, depuis mai 2018. Il a œuvré, entre autres, là, comme concierge au crabe et aussi comme journalier voirie, hiver comme été. Donc, je vais laisser Simon se présenter s'il a quelques mots à vous dire. Je voulais remercier la Ville de Blainville de me faire confiance. Ça fait déjà, comme il a dit, depuis 2018 que je travaille à la Ville, puis très content de faire partie de la famille. Et puis, je vais continuer mon bon travail. Bonne continuité parmi nous, M. Félicitations. Donc, au point 8.3 maintenant, une autre confirmation d'embauche pour un inspecteur aux normes professionnelles et au soutien organisationnel, oui dis-je.
Donc, je propose de confirmer l'embauche de M. Serge Guignard au poste cadre contractuel d'inspecteur aux normes professionnelles et au soutien organisationnel au service de police à compter du 12 décembre 2022, et ce conditionnellement, oui, à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Alors, M. Tessier, on vous laisse nous présenter... M. Dupont, Mme Govreau, membre du conseil, Mme la mairesse. Je suis très heureux de vous présenter notre nouvelle recrue. C'est une recrue avec de l'expérience, par exemple. Comme vous pouvez voir, là, ça, c'est ça. Je vais vous présenter M. Serge Guignard. Originaire de Laval, M. Guignard a fait sa technique policière au Collège d'Annecy. C'est un gestionnaire émérite de plus de 15 ans en sécurité publique dans notre région. M. Guignard a commencé sa carrière en avril 1992 au SPVM comme policier patrouilleur au centre-ville et, dans la même année, a fait le saut à la police de Laval en septembre, où il a occupé les fonctions de patrouilleur, de maître-chien, de sergent, de lieutenant responsable d'un poste de quartier et de cadre policier. Il cumule aujourd'hui plus de 30 ans de service distingué. Pas juste une simple recrue. C'est en septembre 2007 qu'il est promu membre de l'état-major aux fonctions d'inspecteur au soutien technique, puis d'inspecteur à la lutte au banditisme, et d'inspecteur-chef, intervention de quartier, et ayant sous sa gouverne 115 ressources. En 2014, il joint le comité de direction, où il occupe les fonctions d'assistant directeur des enquêtes criminelles, direction des affaires corporatives de l'intégrité. En 2020, il revêt le titre de directeur adjoint à l'administration et à la gendarmerie. Personnalité discrète, possédant un leadership axé sur la participation, très structuré et rigoureux, qui se caractérise par son réalisme et son pragmatisme. Serge est très apprécié de ses collègues et de toute son équipe. À 55 ans, au lieu d'adhérer à la FADOC, Serge préfère joindre une équipe... C'est bonne. Serge préfère joindre une équipe dynamique, celle du service de police de la ville de Blainville, pour conserver sa vitalité. Sans aucun doute, il sera un atout précieux pour le service de police de Blainville et nous sommes très fiers d'avoir pu mettre la main sur un candidat de cette envergure. Au-delà de tout ce que je viens de vous décrire de Serge Guignard au niveau de son profil de carrière, tout ça, ce que je peux vous dire que Serge, c'est quelqu'un, puis je n'ai fait part un petit peu à Mme Govreau la semaine dernière en comité de gestion, c'est quelqu'un qui a un très beau savoir-être, puis ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi quand on a passé des entrevues, tout ça. Ça va au-delà de sa grande compétence. Convaincu qu'il va être en mesure d'apporter vraiment un gros plus pour l'équipe de direction, mais également pour les policiers et les policières qui composent notre organisation, puis également pour les citoyens. Bien, merci. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Là, je trouve que Yves a fait un beau portrait. Je suis un peu sans mots. Mais tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que je vais m'engager avec énergie à l'intérieur de l'organisation du service de police de Blainville qui bénéficie d'emblée d'un très bon rayonnement au sein de la communauté policière. Donc, je veux continuer à contribuer à ce rayonnement-là. Et d'entrée de jeu, il y a plus de 30 ans, je me suis engagé comme fonctionnaire dans la fonction publique qui a pour but de servir la population. C'est dans cet esprit-là que je viens me joindre à l'équipe du service de police de Blainville pour servir la population de Blainville. Puis ça va me permettre de me rapprocher de la communauté comparativement aux expériences antérieures que j'ai vécues. Donc, c'est dans cette optique-là que je viens me joindre à l'équipe dynamique. Puis je les remercie grandement de l'accueil. C'est chaleureux et ressenti. Fait que je l'apprécie grandement. Fait que, merci beaucoup pour votre temps. Félicitations. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, 8.4, on va rester dans le service de police. Une confirmation d'embauche pour un policier temporaire.
Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Jonathan Bolduc au poste de policier temporaire au service de police en date du 14 novembre 2022 et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Donc, M. Bourgeois, à vous la parole. Oui, bonsoir, Mme la mairesse, membre de la direction et membre du conseil. Après de l'expérience, ça prend de la nouveauté, ça prend de la jeunesse, ça prend de la relève. Alors, je vous présente le nouveau policier temporaire chez nous, Jonathan Bolduc. Jonathan est âgé de 26 ans. Il est natif de la région de Mont-Laurier, présentement résident à Montréal. Côté expérience de travail, depuis 2017, il travaille dans le milieu du service à la clientèle. Et puis, son profil académique se résume ainsi. Alors, durant ses études au secondaire, il a fait partie d'une équipe de football aguerrie. Il a été capitaine d'une équipe de football de 2012 à 2015. Ensuite de ça, il a été entraîneur de football de façon bénévole auprès des jeunes au secondaire. Il a été membre, en fait, il a réussi le prix de l'athlète de l'année en 2014. Et puis, il a continué au niveau du football au collège pour faire partie de la Division 1 avec l'équipe du Cégep de Montmorency. En continuité avec ses études au niveau collégial en sciences humaines d'abord, il a fait le saut en 2017 pour la technique policière au Cégep de l'Outaouais. Encore une fois, il a été récipiendaire à la fin de son NPQ, l'École nationale de police du Québec, en 2022, du prix mérite sportif de sa promotion. Le mérite sportif, ça se résume ainsi. Ce prix est remis à l'aspirant policier qui s'est distingué pour avoir intégré et maintenu d'excellentes qualités autant physiques que techniques, avoir favorisé l'esprit d'équipe lors d'activités sportives et s'est approprié les valeurs de l'école tout en prônant les valeurs de vie saine lors de sa formation initiale de patrouille gendarmerie. Alors, je vais souhaiter personnellement la bienvenue à Jonathan Bolduc au niveau de l'équipe du service de police de Blainville, mais également au niveau de l'équipe de la ville de Blainville. Je pense qu'on a une belle recrue avec nous. Alors, bienvenue, Jonathan. Je trouve que ça a bien décrit. Merci beaucoup à la ville de Blainville de m'accueillir. J'ai l'impression que les valeurs de la ville concordent très bien avec les valeurs, mes valeurs que j'ai acquis avec mon expérience. Puis, dans le fond, je tiens à vous remercier encore de me faire confiance. Puis, j'ai hâte de travailler avec elle. Merci. Nathan, donc, au point 8.5, maintenant, la confirmation d'embauche de techniciennes et techniciens au permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Jordan Pellissier et de Mme Léa Charbonneau au poste permanent de technicien au permis et inspection au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire, rétroactivement du 1er au 8 novembre 2022, respectivement, et ce conditionnellement à la réussite de leur période de probation. Merci. Mme Murray, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Alors, Mme Lévesque, on vous laisse nous présenter vos deux nouveaux employés. Bonsoir, membres du Conseil. Alors, je vous présente pour commencer Mme Léa Charbonneau. Alors, Léa a commencé ce matin. Alors, c'est tout nouveau. Elle a une maîtrise en aménagement. Elle a travaillé plus d'une dizaine d'années en arpentage et elle a travaillé quelques années dans différentes municipalités des Laurentides à l'émission des permis. Alors, elle est la bienvenue dans notre équipe comme technicienne au permis et aux inspections. Bonjour, merci de votre accueil, puis je suis très contente de me joindre à l'équipe de Blainville. Merci. Parmi nous, Léa. Présenter Jordan Pellissier. Alors, Jordan, lui, a une semaine parmi nous. On a eu la chance de réaliser qu'il est très, très, très sympathique. Il s'est très bien intégré lors de cette semaine. Alors, Jordan a une technique en aménagement du territoire et il fait présentement une majeure en études urbaines. De son côté, lui, il a travaillé pour plusieurs municipalités dans les mêmes fonctions dans des municipalités de Lanaudière. Bonjour à tous, membres du conseil, Madame la mairesse.
Je tiens à vous remercier pour la confiance et l'opportunité que vous m'accordez en tant que technicien au permis aux inspections. Et Blainville, c'est vraiment une belle ville. J'ai toujours voulu travailler dans la région de la Naudière. J'ai une mascouche en passant. Et c'est un plaisir de travailler avec vous prochainement. Merci. Parmi nous. Tantôt, j'ai demandé à Léa si elle connaissait la chanson et elle m'a dit oui, je connais même la chorégraphie. Oh! On vient de monter d'un niveau, là. C'est bon. Bienvenue. Donc, au point 8.6, maintenant, le dépôt du rapport des embauches. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 septembre au 15 octobre 2022. Merci, M. Mariana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Au point 8.7, maintenant, la modification à la structure du service de police. Je propose d'accepter les modifications suivantes à la structure du service de police et d'approuver le nouvel organigramme rétroactivement au 7 novembre 2022. Abolition du poste d'inspecteur au développement et relations avec la communauté suite à un mouvement interne ainsi qu'au désistement du titulaire du poste. Création d'un poste d'inspecteur aux normes professionnelles et au soutien organisationnel. Ce poste relèvera du directeur du service. Modification du titre de l'inspecteur-chef développement et soutien organisationnel pour inspecteur-chef au développement et relations avec la communauté. Les employés relevant du poste aboli relèveront de l'inspecteur-chef au développement et relations avec la communauté. Modification d'un poste d'agent à la circulation pour un poste de lieutenant. Ce lieutenant relèvera de l'inspecteur-chef au développement et relations avec la communauté. Un poste d'agent auxiliaire relevant de la section patrouille sera dorénavant affecté à la section circulation et soutien. Merci, Mme Perron. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 8.8, maintenant, le dernier point au niveau des ressources humaines, un renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat d'assurance collective avec Beneva pour l'année 2023, le tout aux conditions apparaissant au tableau des taux et des primes déposées par Mallette Actuaire Incorporée. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Avant de passer au point 9, acceptation de soumission. On vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Si vous le souhaitez, vous pouvez quitter pour aller vous reposer de votre première journée ou de votre première semaine de travail. C'est au plaisir de se revoir très bientôt. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci. Ah. Merci. Bye. Ça a lancé. Ça vide une salle. Hein? Merci de rester parmi nous. Que vous avancez d'un siège. Public en début. Donc, au point 9, acceptation de soumission. Au point 9.1, maintenant, l'acceptation de soumission pour le réaménagement de parc. Donc, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Atelier Espace B pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre du réaménagement des parcs Chantebois, d'Alençon, d'Évilliolet, de la Renaissance et Chambéry au montant de 215 333 et 77 taxes incluses. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires en lien avec cette soumission? Non. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Au point 9.2, acceptation de soumission pour un poste de pompage sanitaire des Chanterelles. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme GBI Expert Conseil Inc. pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de la mise aux normes du poste de pompage sanitaire des Chanterelles au montant de 60 649,31 taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Des commentaires, des questions en lien avec cette soumission?
Non, elle est donc adoptée à l'unanimité. Au point 9.3, acceptation de soumission pour la réhabilitation de conduite d'aqueduc. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme 8558 736 Canada Inc., consultant sans trancher Game, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de la réhabilitation de conduite d'aqueduc sur diverses rues, au montant de 68 410 et 12 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai appuyé, Mme la mairesse. Questions, commentaires en lien avec cette soumission? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Le point 9.4 maintenant, une soumission pour la planification, l'organisation, la coordination et la supervision du programme de tennis. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 40-0 Inc. pour la planification, l'organisation, la coordination et la supervision du programme de tennis pour l'année 2023 au montant de 88 380 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. L'enfant. Questions, commentaires sur cette soumission? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Le point 9.5, maintenant, la dernière acceptation de soumission pour le service d'inspection de machines fixes. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9382-8812 Québec Inc., gestion MMF-MP, pour les services d'inspection de machines fixes pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, au montant de 79 591 et 44 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai l'appuyé, madame. Merci, M. Dufour. Questions, commentaires en lien avec cette soumission? Elle est donc adoptée à l'unanimité. On passe maintenant au point 10, approbation de règlement 10.1, le règlement 1372-14. Le règlement 1372-14 modifie le règlement 1372 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière de façon à retirer la mention que les permissions de stationnement la nuit en période hivernale et leur levée seront affichées sur Facebook. En conséquence, je propose que le règlement 1372-14 modifiant le règlement 1372 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière soit approuvé par ce Conseil. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appui, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, c'est en lien avec notre stationnement hivernal. On va passer maintenant au point 11, affaires du Conseil. 11.1, la nomination du maire suppléant. Je propose que Mme Marie-Claude Collin soit nommée mairesse suppléante pour la période du 9 novembre 2022 au 21 mars 2023, inclusivement. Merci, M. Paquet. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Au point 11.2 maintenant, octroi de subventions et aides financières. Avant de traiter de ce point, Mme la mairesse, j'aimerais mentionner que ça concerne 2 de mes filles. Donc, conformément à l'article 361 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, je vais m'abstenir de participer aux délibérations, de tenter d'influencer le vote de quelque manière que ce soit et de voter sur cette résolution. Donc, je demande au greffier de prendre note à cet égard au procès-verbal. Merci. Alors, attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à main le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets, ainsi qu'au fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux 2 listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Au point 12, maintenant, Direction générale et mairies et services juridiques. En 12.1, l'autorisation de signature. Attendu que l'entreprise Gazoduc Trans-Québec et Maritime, filiale d'Énergir et de TC Énergie, a acquis un terrain sur le territoire de Blainville afin d'y construire une station de compression. Attendu que l'entreprise TQM s'est engagée dans une lettre datée du 10 juillet 2020 à investir dans la communauté blainvilloise dans le cadre de son programme appelé « Bâtir solide ». Attendu que ce programme prévoit des investissements dans 4 domaines qui reflètent les valeurs de l'entreprise et les besoins des communautés, soit la sécurité, l'éducation, l'environnement et la communauté. Attendu que le projet de la Ville de Blainville de construire un parc dans le secteur Chambéry est en cours de planification, que ce projet nécessitera d'importants investissements de la Ville et qu'il correspond aux critères du programme.
Attendu que le projet d'entente de financement intervenu entre TQM et la Ville de Blainville, lequel prévoit le versement par TQM d'une somme totalisant 100 000 $ pour la réalisation du parc dans le secteur Chambéry. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse, ou en son absence, le maire suppléant, ou le greffier, ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Blainville l'entente de financement avec Gazoduc, Trans-Québec et Maritime. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 12.2, maintenant, l'autorisation de signature pour une main levée pure et simple. Je propose que la Ville accorde une main levée pure et simple de l'inscription de tous les droits hypothécaires et résolutions créées en sa faveur au terme des actes publiés au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 17 590 484 et 21 819 661. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Alors, l'entreprise remplit toutes ses obligations envers la Ville. Au point 12.3, maintenant, une autorisation de signature pour une servitude écologique de non-construction à des fins de conservation. Attendu que le règlement 14-18 de zonage exige que soit créé sur chaque immeuble, dans la majorité des zones du quartier Chambéry, une servitude écologique de non-construction et à des fins de conservation en arrière-lot, afin de protéger le milieu naturel qui s'y trouve. Attendu que ces servitudes sont établies en faveur de la Ville de Blainville, dans le but de promouvoir la conservation et la protection des écosystèmes naturels au bénéfice de la collectivité. Attendu que chaque servitude doit faire l'objet d'une description technique par un arpenteur géomètre. Attendu qu'il est opportun d'autoriser de façon générale la signature des 10 actes de servitude. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tout acte de servitude écologique de non-construction et à des fins de conservation créé en faveur de la Ville de Blainville dans le quartier Chambéry, conformément à la réglementation d'urbanisme. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe au point 12.4 maintenant, dépôt de certificats. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier des certificats concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 24 au 28 octobre 2022 sur les règlements suivants. Règlement 1663, Règlement 1664 et Règlement 1665. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. 12.5 maintenant, modification au règlement 1657. Attendu que suite à son analyse du règlement 1657, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation demande de modifier la période d'amortissement pour que la totalité soit sur 5 ans puisqu'il s'agit d'honoraires professionnels. En conséquence, je propose que l'article 2 du règlement 1657 soit remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 420 000 sur une période de 5 ans. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 12.6 maintenant, la modification d'une entente existante. Attendu que Société en commandite Place Lyria Blainville a déposé en date du 21 octobre 2022 une nouvelle demande de prolongation du délai pour débuter la construction, vu les pourparlers en cours avec la Ville concernant l'émission du permis de construction. En conséquence, je propose d'apporter la modification suivante à l'entente existante entre la Ville et Société en commandite Place Lyria Blainville, suite à la vente des lots 5 352 501, 5 734 078, 5 971 149 à 154 du cadastre du Québec, boulevard Michel-Bohec, savoir remplacer le délai pour débuter les travaux de construction prévue à l'article 9.3 de l'acte de vente, modifié par la résolution 2022-02-093, par le délai suivant, au plus tard 12 mois après l'émission du permis de construction, que toutes les autres dispositions ou obligations de l'acte de vente demeurent inchangées. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Permis de construction qui devrait être émis dans les prochaines semaines. Au point 13, maintenant, finances et approvisionnement. En 13.1, appropriation de soldes disponibles au règlement d'emprunt approuvé.
Attendu que la Ville de Blainville a entièrement réalisé la dépense décrétée, de même que le financement permanent correspondant à l'objet des règlements d'emprunt mentionnés ci-dessous. Attendu que la Ville de Blainville peut utiliser des soldes disponibles lors d'un refinancement. Attendu que le refinancement de plusieurs règlements d'emprunt au montant de 16 182 000 en date du 1er novembre 2022. En conséquence, je propose que soient appropriés les soldes disponibles en réduction de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au règlement d'emprunt d'origine suivant, à savoir le règlement 1406 au montant de 2 082,99 $, le règlement 1426 au montant de 82 320,44 $, le règlement 1478 au montant de 15 097,84 $, le règlement 1542 au montant de 96 458,30 $ et le règlement 1555 au montant de 50 137,80 $. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? Explicite. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 13.2, maintenant, le dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2022. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières, conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, des états comparatifs suivants. Un état comparant les revenus et les dépenses de l'exercice financier en cours à la date du 30 septembre 2022 avec ceux de l'exercice précédent pour la période correspondante. Un état comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier en cours à la date du 30 septembre 2022 avec ceux prévus au budget de ce même exercice. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Au point 13.3, maintenant, un dépôt du rapport de dépenses de délégation de pouvoir. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières de la liste de toutes les dépenses autorisées pour un employé de la Ville au cours du mois d'octobre 2022, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Au point 13.4, un autre dépôt du rapport d'adjudication de la directrice du service des finances et trésorières. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières du rapport d'adjudication concernant l'émission d'obligations au montant de 16 182 000 daté du 1er novembre 2022, conformément à l'article 50.1 du règlement 1378, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Au point 13.5, un don de vélo à l'organisme SOS Vélo. Attendu que la Ville récupère annuellement plusieurs vélos abandonnés sur le territoire, lesquels sont vendus à l'encan. Attendu que la vente à l'encan annuelle n'a pas été tenue au printemps dernier. Attendu que les vélos prennent beaucoup de place d'entreposage et que le fait de les laisser à l'extérieur durant un hiver complet risque de les endommager encore plus. En conséquence, je propose de faire don de 29 vélos à l'organisme d'aide à l'insertion sociale SOS Vélo qui récupère, répare et revend des vélos usagés. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 13.6, maintenant, un mandat à l'UMQ pour l'achat de pneus neufs. Attendu que la Ville de Blainville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités ou MRC ou régies intermunicipales intéressées un regroupement d'achat de pneus. Attendu que la Ville de Blainville désire adhérer à ce dossier d'achat regroupé, d'art pneus neufs Richapus ou réchappés et remoulés pour se procurer les différents types de pneus identifiés par une fiche technique d'inscription spécifique et ce, dans les quantités nécessaires à ces activités. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville confirme son adhésion au regroupement d'achat de pneus neufs Richapus ou réchappés et remoulés pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Donc, au point 13.7 maintenant, un autre mandat à l'Union des municipalités du Québec. Attendu que la Ville de Blainville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2023.
Attendu que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du chlorure de calcium solide en flocons et ou chlorure de solution liquide dans les quantités nécessaires pour ces activités. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2023. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Le chlorure de sodium? Oui, c'est ça. On passe au point 14, maintenant, technologie de l'information et communication. 14.1, adhésion au regroupement d'achat du regroupement du Québec en info nuagique. Attendu que le gouvernement du Québec agit à titre de courtier en info nuagique pour le compte des organismes publics, en rendant disponibles des offres infonuagiques par type de bien ou par type de service dont la durée s'échelonne du 30 avril 2021 au 30 mars 2031. En conséquence, je propose d'adhérer au regroupement d'achat du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, MCN, pour l'acquisition de licences identifiées au catalogue d'offres infonuagiques. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Ben oui, merci, M. Allaire. Question, commentaire? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 14.2 maintenant, plan d'action 2021 à 2024 et bilan 2021 à l'égard des personnes handicapées. Je propose de prendre acte du dépôt du bilan des actions réalisées en 2021 à l'égard de personnes handicapées, d'adopter le plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour l'année 2021 à 2024, lequel plan d'action est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Qu'une copie de ces documents soit transmise à l'Office des personnes handicapées du Québec ainsi qu'à tous les organismes ayant participé à leur élaboration. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyant? Merci, Mme Murray. Donc, au point 15 maintenant, police, sécurité, incendie et sécurité civile. 15.1, une autorisation pour la signature d'un avenant. Attendu que la Ville de Blainville et le Centre de gestion de l'équipement roulant ont conclu en 2009 une entente pour la location d'un camion incendie 2008-0005, laquelle est toujours en vigueur. Attendu que cette entente doit être modifiée suite au rapport du vérificateur général du Québec 2019-2020 portant sur les activités du CGER. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service de la sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville l'avenant numéro 1 à l'entente 2008-0005 relative à la fourniture de services entre la Ville de Blainville et le CGER, le Centre de gestion de l'équipement roulant, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Au point 16, maintenant, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. 16.1, une autorisation de signature pour l'OSM. Donc, attendu que la Ville de Blainville souhaite de nouveau recevoir l'Orchestre symphonique de Montréal pour la tenue d'un concert le 26 juillet 2023 au Parc Équestre, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice adjointe du secteur culturel du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville le contrat avec l'Orchestre symphonique de Montréal pour la production d'un concert le mercredi 26 juillet 2023 au Parc Équestre. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Alors, c'est à mettre à nos agendas respectifs. Au point 17 maintenant, travaux publics. 17.1, une acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Gérald Paquette Entrepreneur électricien associé, Inc., pour l'ajout d'un circuit électrique et le raccordement du boîtier de caméra à l'intersection des boulevards du Curé-Labelle et Céleron au montant de 3 679,20 taxes incluses. Est-ce que j'ai un appuyeur? Accepté, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Au point 17.2 maintenant, une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu qu'il y a présentement une problématique d'accès au stationnement de l'école Plateau Saint-Louis à l'heure d'entrée et de sortie des classes. Attendu que cet achalandage accentue les risques de collision à cause de la densité du trafic et de la proximité du feu de circulation à l'intersection du boulevard Curé-Labelle et du chemin de la Côte-Saint-Louis. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'ajouter une zone d'interdiction d'arrêt devant l'entrée et la sortie du stationnement face au 419 à 423 boulevard du Curé-Labelle. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Au point 17.3 maintenant, plusieurs modifications à la signalisation routière.
Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, savoir stationnement pour personnes atteintes de déficience physique, rue Hubert-Aquin, retrait de 2 cases face au numéro civique 83, ajout d'1 case face au numéro civique 76. Stationnement interdit. Montée Saint-Isidore, du côté est de la rue, de chaque côté des boîtes postales sur une longueur d'environ 40 mètres chacune. Rue du Colombier, du côté ouest de la rue entre le boulevard de Chambéry et la rue du Nivolet. Retrait d'enseigne stationnement interdit du 15 novembre au 21 mars, rue de Boigne, du côté est entre le numéro civique 32 et le boulevard de Chambéry, du côté ouest entre le début de la courbe située près du lot 5 579 264 et le boulevard de Chambéry, rue du Nivolet, du côté est entre le boulevard de Chambéry et la rue du Granier, du côté ouest entre le boulevard de Chambéry et la rue du Granier. Stationnement autorisé 10 minutes, montée Saint-Isidore, du côté est de la rue devant les boîtes postales sur une longueur d'environ 10 mètres. Ajout d'enseigne arrêt, rue de Maricourt, à l'intersection de la rue de Grand-Maison en direction nord, à l'intersection de la rue de Grand-Maison en direction sud. Rue de Chanaz, à l'intersection de la rue de Montgé en direction nord, à l'intersection de la rue de Marconnet en direction sud, à l'intersection de la rue du Virolet en direction nord, à l'intersection de la rue du Virolet en direction sud, à l'intersection de la rue de Miremont en direction est, à l'intersection de la rue de Lémanque en direction ouest, rue du Marconnet, à l'intersection de la rue de Chanaz en direction est, rue de Montgé, à l'intersection de la rue de Chanaz en direction ouest, rue du Virolet, à l'intersection de la rue de Chanaz en direction est, rue du Miremont, à l'intersection de la rue de Chanaz en direction nord, et rue de Lémanque, à l'intersection de la rue de Chanaz en direction sud. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufault. Nord, sud, est, ouest, on les a tout de suite. Oui, c'est ça. Donc, question, commentaire? Pas, je répète. Non, ça va aller, M. Marino, merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point maintenant 17.4, un renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Triumvirat Environnemental Canada Inc. pour la collecte, le transport, l'élimination et ou le recyclage des résidus domestiques dangereux pour l'année 2023 au montant de 56 466 et 2 sous, taxes incluses. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, question, commentaire? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Le point 17.5, un renouvellement de contrat pour la gestion du réservoir d'eau potable Marseille-Ayotte. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Simo Management Incorporé pour la gestion du réservoir d'eau potable Marseille-Ayotte pour l'année 2023 au montant de 29 264,90, taxes incluses. Merci. Mme Ruel, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Question, commentaire? C'est un renouvellement de contrat de toute façon. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 18, Génie 18.1, acceptation de projet de construction d'infrastructures municipales. Je propose que le conseil municipal autorise que le projet de construction des infrastructures municipales de la rue des Charmettes, phase 3, et d'une rue à être nommée, dossier 7220-2021-003, soit réalisé dans le cadre d'une entente promoteur. Accepte les plans BL 2021-046-C00 à C07, couvrant tous les travaux à être réalisés dans le cadre de ce projet. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'approuve, oui, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. 18.2, maintenant, une acceptation de projet pour la construction d'infrastructures municipales encore. Donc, je propose que le conseil municipal autorise que le projet de construction des infrastructures municipales des rues de Chanaz, phase 3, du Mont-Blanc, phase 1, du Virolet, phase 1, et d'une rue à être nommée phase 1, dossier 7220-2022-001, soit réalisé dans le cadre d'une entente promoteur. Accepte les plans BL 22-018-C00 à C08, couvrant tous les travaux à être réalisés dans le cadre de ce projet. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron.
Le 18.3 maintenant, une dernière modification de contrat pour le secteur du Blainvilliers à collecte des eaux usées. Alors, je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 14 193,66 sous taxes incluses pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet de collecte des eaux usées dans le secteur du Blainvilliers, payable à la firme Chelex Groupe Conseil Incorporé, de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, on va passer maintenant au point 19, un point ajouté. Ce soir, à 19.1, la commission relève Blainville. Attendu que la commission relève Blainville s'adresse aux jeunes Blainvilloises et Blainvillois âgés de 18 à 35 ans, désireux de s'engager dans la vie municipale et qui veulent réaliser des projets mobilisateurs pour l'avenir de la ville, attendu que le mandat des membres citoyens est d'une durée de 2 ans et qu'il est renouvelable, attendu que le mandat de Mme Gabriela Turmel et de M. Emmanuel Cormier s'est terminé en septembre 2022, attendu qu'un élu siège à cette commission. En conséquence, je propose de renouveler le mandat de Mme Gabriela Turmel et de M. Emmanuel Cormier à titre de membres citoyens sur la commission relève Blainville, et ce pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 15 septembre 2024, de modifier la résolution 2022-01-041 adoptée à la séance ordinaire du Conseil du 18 janvier 2022, de façon à nommer M. Jean-François Pinard comme délégué à la commission relève Blainville. Merci. Mme Perron, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Donc, on passe maintenant au point 20, période de questions sur les points à l'ordre du jour. Georges Richard, 2 Alfred Desrochers. J'ai une question concernant le point 6.1. Quels sont les facteurs les plus importants qui justifie l'interdiction de virage à droite? Ouais, c'est une bonne question, M. Richard. En fait, c'est que la rue Notre-Dame, à cette intersection-là, a 1, 2, 3, 4, 5... Je ne m'oppose pas à celui-là. Non, je vais vous l'expliquer. En général. OK, oui. Ah, bien, le processus que vous voulez dire? Bien, dans ce cas-ci, si je reviens à ce cas-ci, c'est qu'il y a 5 voies, puis il y a une piste cyclable qui traverse l'intersection. Donc, on mettait à risque la sécurité des utilisateurs de la piste cyclable, que ce soit des marcheurs, des coureurs ou des cyclistes. Donc, c'est pour ça qu'en interdisant le droit de tourner à droite, bien, on vient sécuriser les utilisateurs de la piste cyclable. Si on regarde Curie-Labelle, les intersections avec des feux, des signalisations. Une rue plus loin, il n'y a pas de feu de circulation. On fait qu'on rentre, on tourne à droite, on tourne à gauche si on veut. Je veux dire, quelle différence qu'il y a entre une intersection avec lumière et pas de lumière? Je suis pas certaine de saisir votre question. Vous voulez dire pourquoi on a le droit de tourner à droite quand il n'y a pas de lumière sur une rue versus quand il y a une lumière? Oui, si je peux utiliser un terme que mon gendre emploie, des fois, on pense qu'il y a des interdictions qui nous prennent pour des cons. Il ne comprend pas, puis moi, je ne comprends pas, l'interdiction de virage à droite. C'est... En sécurité. Ben, non, mais c'est ça. En fait, quand on arrive avec un avis de motion comme ça, là, qui vient changer la signalisation, il y a un processus au préalable qui a été fait par un comité de circulation qu'on a à la ville. Une table composée d'experts, là, je dirais, il y a les gens du service du génie, il y a la police. C'est ça, donc composé de différentes expertises qui se penchent sur les situations en soi. Donc, quand il s'agit de visibilité déficiente ou de risque pour la sécurité des usagers, bien là, eux font des recommandations, puis après ça, nous, on les met en application, là, dépendamment des recommandations qu'ils nous font. Est-ce qu'on cible des intersections ou est-ce qu'il y a des accidents? Oui, monsieur. Allez-y. Parce que je trouve qu'on
On gaspille beaucoup de temps et d'essence à attendre des coins de rue. Ou est-ce qu'il n'y a aucune raison pourquoi on ne pourrait pas, tu sais? Oui, en tout cas, merci. Merci à vous. Donc, on est rendu à la parole au Conseil. On va commencer avec mon collègue David Malenfant ce soir. Oh. Donc, pour moi, une bonne nouvelle. La semaine dernière, on a rencontré des citoyens de Chambéry pour une première consultation, un focus group pour l'aménagement du parc de Chambéry. Donc, l'objectif était de recueillir les commentaires, de présenter, dans le fond, le plan concept qui a été fait par le service du génie pour le parc Chambéry. Donc, l'objectif, c'était de connaître les idées, de voir s'il y avait une possibilité, s'il y avait des besoins ou des attentes face au projet. Donc, ça a été une super belle réunion. Donc, les prochaines étapes sera une participation, une consultation publique du parc Chambéry. Alors, voilà, c'était la première étape du focus group. J'avais un autre petit texte. Je vais juste le retrouver. Ce ne sera pas long. Pas loin. Donc, on connaît tous l'importance de la pratique du sport et de l'activité physique pour notre population. Aujourd'hui, je souhaite promouvoir l'importance d'encourager la pratique sportive chez les femmes. Pourquoi? Parce que il y a des études canadiennes qui disent que la participation des femmes est moins grande que celle des hommes pour la pratique d'activités sportives. Puis dernièrement, j'ai rencontré Rosalie Aulou, une jeune femme inspirante, présidente de mon quartier, qui a remporté une médaille d'argent aux Jeux du Canada en soccer féminin. C'est une femme inspirante. Dans le fond, elle a été nommée une athlète par excellence. Puis, avec le Fonds d'excellence de la Ville de Blainville, on lui a remis une bourse. Elle est âgée de 17 ans. Elle ira rejoindre l'équipe de soccer féminine dans la NCAA de l'Université de la Caroline du Nord à l'hiver 2023, où il étudiera en médecine sportive. Donc, je tiens à féliciter cette femme inspirante de Blainville pour promouvoir le sport chez nos Blainvilloises. Alors, c'est tout pour moi. Madame Ruel, à votre tour. Oui, j'avais envie ce soir de vous partager les organismes environnementaux qui sont partenaires avec la Ville de Blainville. Et je vous les nomme. Le COBAMIL, qui est le Conseil des bassins versants des Mille-Îles. On a aussi le Creux des Laurentides, qui est pour la mobilité. Troisièmement, on a le Corridor forestier du Grand Coteau. Et Nature Action Québec, un alternatif aux pesticides. On a aussi quand même Éco-Nature, l'organisme, mais qui gère la rivière des Mille-Îles. Et je ne voulais pas me tromper. Pour changer de sujet, tel que nous nous y sommes engagés à l'automne 2021, nous ajoutons une journée d'ouverture supplémentaire à l'éco-centre pour la basse saison du 15 novembre au 14 avril sous forme de projet pilote. Autre chose, cet après-midi, je suis allée pour le lancement des grands concerts des fêtes pour la Fondation Drapeau des Chambeaux, aussi la Fondation du Triolet, Chœur philharmonique du Nouveau Monde Basse-Laurentide, la Fondation du Diapason. Bien, c'était le lancement cet après-midi. C'était vraiment intéressant. On a quand même M. Dacosta qui sera là. Ce sera 3 belles soirées. C'est du 14 au 16 novembre. Décembre, excusez, mon Dieu. Ça serait trop vite, là, mais au mois de décembre, c'est super intéressant d'être là puis de participer. En tout cas, j'invite tout le monde à se procurer des billets via Odyssey. C'est à cet endroit qu'on peut avoir des billets pour ça. Dernièrement, dans mon quartier, en 2023, j'annonce que le parc Chantebois se fera une beauté, enfin. On est très heureux de ça. Merci, c'est tout. Madame Ruel. Monsieur Pinard. Madame la mairesse, afin de souligner la Journée nationale de l'enfant, les enfants de tous les âges sont invités à préparer un message en réponse à la question « Que penses-tu que les adultes devraient faire davantage? » Ensuite, avec leurs parents ou seuls, ils pourront mettre ce message sur un bout de papier qui garnira l'arbre de la parole. Le tout aura lieu le 20 novembre prochain à 10 h devant le centre communautaire.
Donc, petits et grands, je vous invite à être présents, j'y serai. Chocolat chaud sera servi sur place. Il y aura aussi des prix de présence vers 10h50 environ. Sinon, les 2 dernières fins de semaine du mois d'octobre a eu lieu la Maison Enchantée. Donc, on a eu 7760 visiteurs pour les 2 fins de semaine. Donc, comme je disais, c'est une première parce qu'en fait, on le faisait sur une fin de semaine avant. Là, c'est une nouveauté de cette année de le tenir sur 2 fins de semaine. Donc, on voit que ça a été très populaire. Aussi, une nouveauté de cette année, pendant une journée de 15h15 à 16h, on a ouvert la maison en spécifiant que c'était pour une clientèle à besoins particuliers. Puis, il y a eu une centaine de visites durant cette plage horaire-là. Donc, on voit que ça répond vraiment à un besoin puis que ça a été apprécié. Il y avait de l'animation dans la file d'attente avec un décor, son et tout ça. Puis, on avait aussi la collaboration de la famille Ghostbusters de Blainville qui a été fort appréciée et soulignée. Sinon, au niveau du quartier, je tenais à remercier le service des travaux publics. Il y a un gros nettoyage qui a été fait derrière le ruisseau, derrière l'école secondaire Rue du Nord. On en était fait beaucoup parler l'an dernier pendant justement la campagne électorale, le porte-à-porte. Donc, c'était des travaux qui étaient nécessaires, qui ont fait un grand bien. Puis là, collectivement, autant de notre côté que les citoyens, c'était à nous d'être vigilants puis de faire la sensibilisation pour qu'on s'assure de conserver ce beau milieu-là dans l'état qu'il est présentement. Puis sinon, moi aussi, en 2023, le Parc des Violettes va se refaire une beauté. Donc, je consulterai les citoyens là, avoisinants au parc au début de l'année 2023. C'est tout pour moi. Alors, M. Marino, maintenant. Oui, donc, au niveau de la commission de sécurité, on va avoir un peu plus de surveillance aussi dans les parcs. Donc, il y a eu des petits méfaits qui ont été faits, puis on veut quand même que nos parcs soient sécuritaires pour nos citoyens. Donc, on va avoir de la sécurité qui était déjà en place, qu'il y en avait déjà beaucoup, mais on va refaire des tournées, bien sûr, pour être sûr que les citoyens soient en sécurité, puis que les parcs soient quand même bien pour nos citoyens, surtout avec les chalets qui vont ouvrir, avec les patinoires qui vont ouvrir bientôt. Donc, il ne faut pas oublier non plus avec on a eu des belles températures, mais il ne faut pas oublier de demander à nos citoyens, bien sûr, de faire le changement de pneus pour l'hiver. Ce serait bien important. On a parlé justement tantôt à notre point, donc... mais j'aimerais aussi parler au niveau de la circulation, la circulation, pas pantoute, au niveau de la circulation, pas rapport, au niveau du quartier. Bien, écoute, c'est semblable. Pas mal semblable. Tu sais, au niveau du quartier, on a eu la fête de l'Halloween au Parc des Hirondelles, qu'on a accueilli approximativement 1000 enfants. Donc, avec les parents, on a eu beaucoup de monde. Vous avez pu le constater, Madame la mairesse, ça a été un grand, grand succès encore cette année avec le parcours qu'on a fait dans le bois. Les gens ont hyper apprécié. Je pense que les bonbons ont été donnés. On a des super-héros. Mais j'aimerais beaucoup remercier le comité de parc qui ont mis ça en œuvre. Bien sûr, tous les services, les travaux publics qui sont venus nous donner un fier coup de main avec les barrières, puis avec les tentes, puis avec les 20 par 20. En tout cas, tout le monde qui a participé à ça. Ça a été vraiment génial, puis je pense que c'est encore une belle réussite cette année. Il nous en a presque pas resté de bonbons. Bien, comme on dit, vous le savez, vous l'avez vu. Oui. Tout le monde était déguisé, puis c'était le fun aussi de voir aussi la famille Ghostbusters nous faire un tour. Et c'est le fun aussi de voir les parents qui suivent les enfants, puis déguisés. C'est vraiment le fun sur ce côté-là, puis on va être un retour l'an prochain, c'est sûr et certain. Je pense que c'est l'affluence, cette activité-là, qui fait en sorte que la police était là pour fermer les rues. Oui, bien, ça fait quelques années qu'on fermait les rues, bien, à part les 2 années, bien sûr, qu'on n'a pas pu le faire, mais on est obligé de fermer les rues avec l'affluence de gens, puis que sinon, ça devient trop... même, on a des citoyens qui sont venus me porter leurs bonbons en disant « la rue était fermée, on n'est pas capable de les donner ». Mais ça, on dit « l'année prochaine, venez vous impliquer ». Donc, mais c'était encore une très belle réussite. C'était vraiment le départ à côté du chalet de parc. Puis ça faisait la file jusqu'à Paul Mingui. Ça vraiment... Il y avait du monde assez solide, merci. C'était le fun. Vraiment une belle journée, une belle soirée. Ouais, c'était le fun. Ah oui, c'était le fun. L'année prochaine. C'est tout pour moi. Merci, M. Marino. Alors, à vous, Mme Perron. Je vais continuer dans le thème de l'Halloween. Le 27 octobre dernier a eu lieu le dîner Halloween Getty organisé par les employés de la ville de Blainville dans le cadre d'une campagne de financement pour Moisson Laurentide. J'étais là. Vraiment, c'est une belle initiative des employés de la ville qui fait une réelle différence. Je sais que mon collègue va en parler dans son mot, mais j'avais envie de vous dire que les fêtes approchent, peu importe le moment de l'année, c'est important de donner. Les gens de Moisson Laurentide étaient aussi sur place à l'événement Halloween Getty, puis on m'a confié
confirmé qu'il y a encore plus de gens dans le besoin en ce moment. Je pense qu'on le sait, mais on me l'a confirmé. Donc, c'est important de faire notre part. Vous le savez, l'activité physique fait partie de ma vie et à quel point c'est important de bouger. Donc, j'étais contente de marcher avec les nombreux citoyens dans nos magnifiques sentiers lors de la grande marche Pierre Lavoie. J'ai déjà hâte à la prochaine édition. Sinon, dans mon quartier, les travaux menés par Hydro-Québec sont toujours en cours. Ça se termine dans les prochains jours. On a hâte, hein? Je pense que tout le monde a hâte que ça se termine. Sinon, je termine en vous disant qu'avec le comité de Parc Fontainebleau, on a des idées d'activités pour la prochaine année. On est super motivés, mais on a besoin de bras. Donc, si vous voulez en faire partie du comité, pouvoir créer des beaux moments dans le quartier Fontainebleau, laissez-moi savoir. Ce serait bien le fun. C'est tout. Merci, Mme Perron. À vous, M. Paquette. Comme ma consoeur vient de vous le dire, Mme la mairesse, moi, je vais vous parler de Moisson-Laurentide. J'ai assisté à la conférence de presse jeudi, le 3 novembre, puis il y a une question qu'on se disait, est-ce le début d'une crise alimentaire? J'avais un téléphone aujourd'hui de Caleb ici. Toi et mardi, il pour à peu près pour 70 à 85 familles, tous les mardis, toutes les semaines. C'est beaucoup, on n'a jamais vu ça. Alors, on sait que Moisson-Laurentide, c'est soutenir la popularisation vulnérable et contrer la crise alimentaire. Alors, le 1er décembre, la collecte extérieure va avoir lieu le 1er décembre et tout le mois de décembre dans des emplacements spécifiques. Je vais prendre un petit peu de temps parce que je vais juste vous... Une petite feuille qu'on a eue ici, une petite information qui s'appelle « Saviez-vous que 1 $ donné donne 16 $ en denrées distribuées? » Moisson-Laurentide dessert régulièrement 106 organismes communautaires dans la région. Dans les Laurentides, 18 716 personnes, dont 5 015 enfants, reçoivent une aide alimentaire mensuelle. Plus de 2,9 millions de kilogrammes de denrées et autres produits essentiels sont récupérés auprès de plus de 200 fournisseurs bioalimentaires et reçus dans notre centre de distribution. Cela représente une valeur marchande de 26,7 millions de dollars. En 2021 et 2022, 439 bénévoles ont contribué à nos opérations quotidiennes, totalisant ainsi 9 444 heures de bénévolat. Ce chiffre représente l'équivalent de 5 employés à temps partiel. Je vais vous parler des points aussi. On peut participer virtuellement. Alors, c'est simple et rapide. L'application en ligne offre l'opportunité entre amis et entre collègues et créer votre propre point de collecte virtuel en soutien à la cause. Vous pouvez vous inscrire à la guignolée virtuelle pour Moisson-Laurentide. Vous pouvez aussi faire un don en ligne en visitant le site Internet de l'organisation, dont je vais vous donner tout à l'heure. Pour les points de collecte, je vais vous parler des points de collecte de notre de notre chute, de nos bâtiments municipaux, mais les autres points de collecte, vous pouvez les voir, j'en ai beaucoup, là. Pour Blainville, au coin de boulevard de Curé-Labelle et chemin du Plan-Bouchard, au coin de boulevard Michel-Brouillec et de la rue Boisvert, au coin de chemin Notre-Dame et de la rue d'Alençon, etc. Ça aussi, vous allez pouvoir le voir au site de Moisson-Laurentide. Ça, c'est le 1er décembre, hein, M. Paquette? C'est le 1er décembre. Donc, le 1er décembre, quand on prend notre voiture le matin, ça prend du cash. Je vais on va au guichet venir, automatique la veille, c'est ça qu'il faut retenir. Parfait. Bon. Alors, le point de chute, là, tout le mois de décembre, vous savez que ce n'est pas juste le 1er décembre, tout le mois de décembre dans les bâtiments municipaux suivants, hôtel de ville, bibliothèque, centre récréation aquatique, ateliers municipaux et casernes 7 et 8. Alors, pour être, vous savez qu'on a besoin de 2000, pour être bénévole, on a besoin de 2000 places disponibles, site Internet. Le site Internet, c'est www.moissonlaurentide.org. Alors, comme je viens de dire, si vous avez des sous, tout ça, quand vous allez avoir sur le site, là, ils vont vous dire exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin beaucoup de sous, mais aussi les aliments non périssables recherchés. Il y a une liste complète ici que vous pouvez voir sur le site. Alors, moi, je termine là-dessus. Moisson-Laurentide, soyez généreux, c'est important. Puis les gens, de plus en plus, c'est vraiment une crise qu'on a. C'est pas croyable comment est-ce que les gens ont de la difficulté à boucler leur budget. Pour mon quartier,
Pour leur quartier, bien, vous savez, comme d'habitude, hein, tout va bien. La maison de l'alternative est dans ses derniers travaux de finition. Moi, je voulais juste rappeler aux gens là, que je vous dis que on n'a pas de problème puis tout est à leur disposition. C'est que je fais le tour de mon quartier 1 ou 2 fois par semaine pour y voir s'il y a des problèmes. Alors, je les vois. On les sait d'avance. Alors, moi, je dis à mes citoyens, n'oubliez pas que je suis toujours à votre disposition. Vous pouvez me rejoindre n'importe quand. C'est très simple. Vous pouvez me rejoindre par la ville ou par l'Internet. Vous avez juste à marquer Serge Paquette, puis ça sort automatique. Merci. J'imagine que vous avez un des plus beaux quartiers de la ville aussi, hein? Non, c'est le mien. Un des plus vieux, puis qui s'en vient de très beau. Donc, on poursuit avec M. Magnana. Merci, Mme la mairesse. Alors, moi, je voulais souligner dans mon mot ce soir deux citoyennes de mon quartier qui se sont démarquées dans leur acte. Mme Claire Parenteau, citoyenne de mon district depuis bien des années, et qui a dédié sa carrière de plus de 35 ans comme ergothérapeute, dont les 20 dernières années dans la santé mentale. Claire s'est impliquée dans l'association de hockey mineur de Blainville depuis plus de 10 ans. Et depuis 3 ans, elle s'implique avec la Ligue des Laurentides afin de mettre en place des entraînements sur la glace pour le hockey adapté pour des enfants autistes, des enfants à mobilité réduite, des enfants qui ont des problèmes de santé et de santé mentale. Soulignons les efforts de Mme Parenteau dans le développement du hockey adapté. C'est un programme officiel d'Hockey Québec. Et la semaine passée, Femme de hockey, Mom Hockey, lui a décerné le titre de Étoile Femme de hockey au Québec. Donc, je voulais le souligner parce que c'est vraiment une application importante pour les gens de notre ville. La deuxième personne que je voudrais souligner, c'est aussi une dame de mon quartier, citoyenne du Plan-Bouchard, Josiane Arsenault. Elle a été responsable pendant des années, de 2006 à 2007, au sein de l'Association de hockey mineur de Blainville, ainsi qu'au niveau régional pour sa formation, les formations de bénévoles au sein du comité organisateur, tournois novices, etc. Je désire souligner que la semaine dernière, l'équipe de M. le ministre Christian Dubé, ministre de la Santé, a nommé Mme Josiane Arsenault dans son équipe cellule de crise multidisciplinaire pour endiguer la crise dans les urgences du Grand Montréal. Josiane est une infirmière de pratique avancée à l'urgence du CHUM et infirmière clinicienne pour le programme national d'évacuation aéromédicale du Québec au CHU de Québec. Donc, nous sommes très fiers que M. le ministre a aussi choisi des infirmières dans son équipe pour remettre l'église au milieu du village. Le dernier point, c'est pour parler de la commission. Vous en avez parlé, Madame la mairesse, de notre commission inclusivité et accessibilité avec Michel Meuret. On a rencontré la semaine passée une dizaine de citoyens blainvillois avec des origines différentes. Du Maroc, en passant par le Liban, le Cameroun, la Suisse, la Russie, la France. Une très belle soirée enrichissante qui nous a permis de connaître les enjeux de l'immigration et de l'intégration des immigrés. La table est mise, nous avons donc de beaux défis en perspective. Merci et bonne soirée. Merci, M. Magnana. Effectivement, Madame la mairesse, ces des soirées sont très, très enrichantes. De mon côté, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure aussi à votre mot de la mairesse, concernant le budget participatif, alors nous avons rencontré le 25 octobre 12 citoyens qui nous ont présenté 10 projets, dont 2 qui étaient similaires, alors on les a jumelés ensemble. Et ils étaient très heureux de nous permettre, en fait, de leur permettre de venir nous présenter leurs projets et de leur implication dans le processus. Alors, c'était une belle soirée, ça aussi, avec le comité de sélection qui était avec nous. Et de ça, nous en avons retenu 5 qui est sur la plateforme. Et jusqu'à maintenant, on a 1500 personnes qui ont voté pour leur projet, le projet de leur choix, qui prendra fin le 15 novembre. Alors vraiment, c'était un bel événement et on est content de ce travail-là qu'on a amorcé avec le budget participatif. De mon côté aussi, concernant le quartier, eh bien, les travaux sont bien amorcés au Parc du Breuil. Tout est démantelé maintenant, alors le travail est en route. Et la construction aussi est terminée sur chemin Bassine-Thérèse, c'est réouvert. On est en train d'ajuster les lumières aussi à la sortie 24.
Tout le monde est en train de travailler sur les lumières présentement. Les équipes étaient là ce matin aussi pour faire des ajustements. Au niveau de la synchronisation concernant la sortie d'autoroute, la sortie d'autoroute et l'école Montessori, de faire un arrimage lors de la rentrée à l'école et la sortie le soir. Alors, tout le monde travaille fort pour améliorer la fluidité et la sécurité du secteur. Et on espère arriver à des bons résultats. Monsieur Lépine? Alors, c'est tout de mon côté. Merci, Mme Murray. Monsieur Dufour? Oui, bien, on a parlé un petit peu plus tôt, le stationnement de nuit qui est débuté. Donc, depuis quelques semaines, on peut déjà faire la demande en ligne là, pour avoir un permis pour le stationnement de nuit qui commence du 15 novembre au 21 mars prochain. Donc, toutes les informations sont disponibles sur la page de la Ville de Blainville. Puis aussi, ce week-end était le changement d'heure. Donc, changement d'heure égale changement de pile. Donc, le service incendie mentionne de s'assurer de faire le changement de pile. C'est super important là, pour la sécurité de tous. Ça peut sauver une vie, vraiment. Puis, il y a eu un post, justement, ce week-end sur le site Facebook de la Ville. Puis, ça mentionnait un petit rappel là, que le service incendie fait cible 5 000 résidences annuellement. Donc, pour les avertisseurs et puis pour les avertisseurs de fumée ainsi que les avertisseurs de monoxyde de carbone. Donc, ceux qui ont reçu un accroche-porte, si jamais vous avez à la maison un accroche-porte, bien, ça veut dire que vous n'étiez pas présent quand le service incendie a passé. Donc, c'est important de remplir et compléter là, le petit questionnaire qui prend moins d'une minute là, à compléter. Là. Alors, c'est ça. C'est tout pour moi. Madame la mairesse, je vais profiter de mon droit de parole pour faire une petite minute environnementale. Parce que vous savez, depuis le début de la semaine se déroule en Égypte la COP 27, qui est la conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Donc, ça regroupe plus de 100 chefs d'État à travers le monde, évidemment. Cette conférence a pour but d'établir des objectifs, des cibles à atteindre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et, dans le but, tout ça, de maintenir la hausse de la moyenne de température à 1,5 degrés Celsius au-dessus de l'ère pré-industrielle. Donc, c'est beaucoup de données, c'est très technique, mais tout ça pour vous dire qu'il y a des gens, des têtes bien pensantes qui se réunissent pour établir des objectifs pour qu'on puisse limiter les effets des changements climatiques. Et malheureusement, de ces rencontres-là, il y a peu de plans d'action ou d'actions concrètes qui répondent vraiment à ces cibles-là. Donc, le Canada n'en fait pas exception. Puis d'ailleurs, le secrétaire général des Nations unies a mentionné une phrase lourde de sens en début de semaine qui disait en fait que l'humanité avait un choix. Soit qu'on faisait un pacte pour la solidarité climatique, ou soit que c'était un pacte de suicide collectif. Donc, c'est très pessimiste comme phrase, mais en même temps, je pense qu'il veut brasser le cocotier pour qu'on puisse réaliser l'ampleur de la situation. Donc, ce que ça veut dire, Madame la mairesse, c'est que faut que nos bottines suivent nos babines. Puis, je peux vous confirmer qu'à Blainville, on n'a pas les deux pieds dans la même bottine. Fait que pour faire un petit lien, aujourd'hui, moi, je participais à notre COP des Laurentides, c'est-à-dire le Forum 2022 sur les changements climatiques, organisé par le Conseil régional de l'environnement. Donc, encore une fois, c'était pas 100 chefs d'État, mais 125 personnes professionnelles, des élus, des organismes dans le domaine municipal qui s'étaient réunis aujourd'hui à Sainte-Adèle pour discuter des enjeux des changements climatiques dans les Laurentides et établir des pistes de solutions. Donc, c'est quelque chose que j'aurai l'occasion de vous partager éventuellement. Ça a été une journée fructueuse, des belles rencontres. Puis, au final, malgré la phrase du secrétaire général des Nations unies, on en sort avec un peu d'optimisme aussi. Donc, pour faire suite à ma collègue, Mme Ruel, ma collègue déléguée à la Commission de l'environnement et de transition écologique, effectivement, à partir du 15 novembre dernier, on va avoir une deuxième journée, le vendredi, qui va être offerte à l'éco-centre. Et tout ça, bien évidemment, c'est dans le but de mieux desservir la population, une valeur qui est très importante pour nous. Dans mon quartier, dans le district Notre-Dame de l'Assomption, depuis 2 semaines, on peut voir des travaux qui sont exécutés entre le stationnement du Pharmaprix, qui est situé à l'angle de Curé-Labelle et de la 84e avenue Ouest, et Cosa Pizza.
Ces travaux-là ont pour but de relier ces deux stationnements-là et éventuellement, en fait, le but final de tout ça, c'est que les camions de livraison qui vont se décharger au maxi ne passeront plus par la 76e avenue, mais vont plutôt passer par 84, longer la voie derrière les commerces et puis après ça, aller s'accoster sur le quai de chargement. Tout ça, encore une fois, pour but d'améliorer la sécurité dans le quartier. C'est un enjeu qui m'a été mentionné maintes fois par les citoyens. Donc, je suis bien content qu'on ait trouvé une solution et qu'enfin, on trouve... qu'on trouve la solution. C'est ce que je voulais dire. Donc, finalement, j'avais beaucoup de points aujourd'hui. Pour faire suite, en fait, aux prises de parole de mes collègues Perron et Paquette, effectivement, le Moisson Laurentide a pignon sur rue à Blainville et dessert énormément de population dans le besoin. On a aussi un organisme qui est situé dans mon district qui s'appelle Caleb, qui est en fait le carrefour, j'oublie toujours le nom, excusez-moi, Carrefour Espoir Alimentaire Blainville. Excusez-moi, je reprends. Carrefour Alimenter l'Espoir de Blainville. Voici. Je suis mieux quand je lis mes notes. Donc, cet organisme-là, qui est porté à bout de bras par les bénévoles et les employés, desservent eux aussi près d'une centaine de familles de façon hebdomadaire. Et ils m'ont mentionné que le 17 et le 20 novembre prochain, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de bénévoles. Donc, ils doivent tout retirer leur inventaire de nourriture momentanément le 17 et puis le réintégrer en le lavant le 20 novembre prochain. Donc, membres du conseil, si jamais vous êtes disponibles, chers membres de la direction, et puis tous les citoyens qui veulent se joindre à cette corvée, sont les bienvenus, évidemment, pour les soutenir dans leur démarche. Donc, c'est tout pour moi. C'était long, je m'en excuse, mais je crois que c'était pertinent. C'est bien, merci. Valère, on termine avec M. Bertrand? Oui. Bonsoir. 3 petits points, Mme la mairesse. Alors, premier point, on va parler de transport en commun. Il y a des résidents de mon quartier qui m'ont téléphoné, entre autres, pour me donner leurs préoccupations là, au niveau de l'offre de services en commun, dans mon quartier, là, spécifiquement sur Michel-Bohec, entre autres, là, Notre-Dame et tout. C'est une préoccupation pour la Ville. Je le sais, évidemment, que vous êtes au fait de la situation. Je sais aussi que des représentations sont faites aussi à cet effet-là, que vous avez créé aussi un comité avec les autres villes de la MRC, justement, pour travailler dans ce sens-là, pour offrir, évidemment, des alternatives et des solutions pour, justement, desservir en transport en commun notre belle ville de Blainville. Alors, juste rassurer mes citoyens qu'il y a des actions qui sont prises, on est au fait de la situation. Puis comme je vous dis, on y travaille dans ce sens-là. Mon deuxième point, Mme la mairesse, évidemment, on va parler de prostate aujourd'hui un petit peu. Hein? Pour ceux qui en ont une, évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir que, évidemment, je voulais faire une petite parenthèse sur le mois de la lutte contre le cancer de la prostate. Moi, j'ai perdu mon père l'an passé de cette terrible maladie. Alors, c'est pour ça que ça me touche un petit peu plus personnellement. Je voulais en profiter pour féliciter l'organisme de bienfaisance Procure, pour les soutenir, là, parce que c'est eux qui chapeautent là, le mois, entre autres, là, de la lutte contre le cancer de la prostate. Ils sensibilisent, évidemment, ils informent les personnes concernées de cette maladie, ils contribuent au financement puis à la recherche. Puis c'est pas seulement au niveau québécois, là, mais c'est au niveau mondial, entre autres. Puis leur slogan, c'est évidemment « Luttons avec style ». Alors, comme on peut voir avec tous mes collègues, vous êtes très beaux, très belles avec votre nœud papillon. Il y a des nœuds papillons en bois. Écoutez, vous avez fait preuve de créativité cette année. Je vous félicite. En tout cas, je suis très content. Évidemment, aussi, la moustache est un autre emblème. Alors, pour ceux qui portent la moustache, bravo aussi. C'est pas toujours évident. Mais c'est important de faire ces efforts-là de temps en temps. Et j'invite évidemment tous les hommes à aller évidemment se faire dépister. Au moins une fois par année. Aujourd'hui, je sais que les techniques auparavant étaient un petit peu plus désagréables.
Mais maintenant, c'est par prise de sang et tout. Puis là, si à ce moment-là, ça doit aller plus loin, eh bien, évidemment, il y a des tests appropriés. On ne rentrera pas dans les détails, là, mais... C'est pas mal le cas de le dire. Hein? On ne rentrera pas dans les détails. Merci beaucoup. Je suis ça, là, mais c'est un bon point, M. Bertrand. C'est important de ne pas rentrer dans les détails. Sur le procure et la prostate, évidemment, tous les dons investis, il y a 92 sous qui est par dollar investi qui vont directement à la lutte et à la recherche. Donc, évidemment, je vous remercie de m'avoir écouté par rapport à cet enjeu-là, évidemment, de la prostate. Dernièrement, au niveau du développement économique, on avait parlé un petit peu dans votre préambule. Moi, je suis extrêmement fier. Puis là, je voulais en parler à notre service d'urbanisme, mais elle a dû quitter. Par rapport à notre plan particulier pour le boulevard du Curé-Labelle. Ça fait plusieurs années qu'on en discute, puis revigorer, évidemment, notre colonne vertébrale de la ville, hein, notre boulevard Curé-Labelle. Alors, tel que promis, dans nos engagements également, c'était dans nos engagements de 2021, évidemment, c'était de réaliser un plan, évidemment, de développement particulier et d'offres commerciales, et que, évidemment, le tout sera piloté avec doigté, évidemment, par notre service d'urbanisme. Les travaux débuteront bientôt par rapport à, évidemment, les consultations, puis la population sera informée pour le déroulement de tout ça, ainsi que nos entreprises locales. Ouais, mais... Alors, c'est tout pour moi, Mme la mairesse. Ah, viens! Belle parole, là. Levée de l'Assemblée, Mme Murray et M. Dufour.